Aujourd'hui, je tiens à vous présenter cette magnifique vidéo faite par mon fils Anthony avec un drone de qualité professionnelle. Il s'agit là du château de Crussol. Nous voici maintenant face à l'entrée principale du château de Crussol que vous voyez au centre de l'image, en bas. Le château de Crussol est une forteresse médiévale du début du XIIe siècle, située sur la commune de Saint-Péray, dans le département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, nous voici sur la phase dominante, la vallée du Rhône. Le fait que le château soit si haut et si majestueux constituait un enjeu et un trophée pour ses assaillants. C'est au XIIe siècle que Gérold Bastet de Crussol entreprend la construction du château de pierre et de bois, qui ne cessera de prospérer jusqu'à ce que les guerres de religion finissent par lui porter une première estocade, ainsi que la foudre, les effondrements, qui donneront les ruines que vous pouvez voir sur cette vidéo. Mais quelle magnifique ruine! À son apogée, au XIIe et XIVe siècle, le château de Crussol compte près de 600 habitants, artisans, commerçants, qui peuplent les 3 hectares de l'enceinte des remparts. Les fouilles réalisées sur le site de Crussol ont permis de mettre en lumière l'existence de 2 forges, démontrant les richesses de cet endroit. Au bas des remparts, il existait des exploitations agricoles regroupant probablement environ 300 habitants de plus, ce qui ramenait la puissance humaine du château à environ 900 hommes, rendant la forteresse imprenable tant que les canons n'existaient pas et d'autres défenses plus puissantes. Le château culmine à 400 mètres de hauteur et est protégé par une abrupte montée rocheuse de 250 mètres.
il fallait compter environ une centaine d'habitations à l'intérieur de la forteresse. Compléter un peu l'histoire de ce château. Entre 1427 et 1428, Giraud V de Crussol est appelé par Charles VII pour participer à de grandes assemblées, notamment celle où Jacques va lui demander une armure et une armée pour libérer la France. En 1486, Jacques de Crussol épouse Simone d'Uzès, dernière héritière de sa viscomté, ce qui accroît la puissance de la famille Crussol-Uzès. En ces temps, le contexte est favorable à la paix. Les habitants commencent à aller peupler la vallée et les Crussol d'Uzès préfèrent occuper des palais plus confortables que la forteresse de Crussol. Entre 1573 et 1578, Crussol est en proie aux guerres de religion. La forteresse est prise 5 fois. Le château est incendié et le donjon est détruit. Toute la défense est réduite en miettes. Crussol maintient tout de même une place d'honneur vis-à-vis des rois de France. Une garnison restera sur place avant que la famille de Crussol décide de son démantèlement. Décision prise par les Crussol et non par le roi de France. Nouvelle preuve de l'importance des seigneurs de Crussol. C'est la fin du règne de Crussol, mais l'ouverture d'une autre page de notre histoire. La fin de Crussol met l'essor d'un village. La vie et les conflits s'apaisent et le bailli de Crussol, représentant du roi, Claude, Teste Fernand de la Motte, s'installe au château de Beauregard, dont la construction s'achève en 1652. Sachez que le château de Beauregard se situe un peu plus bas, en dessous du château de Crussol. En 1696, Beauregard devient prison d'État. Il pouvait accueillir jusqu'à 40 prisonniers environ. En 1744, le mur d'enceinte actuel est construit, percé de 136 meurtrières. En juillet 1791, l'Assemblée nationale constituante abolit toutes les prisons d'État, dont celle de Beauregard. Mais peu de temps après, la France napoléonienne, qui manque de prisons, réquisitionne le château de Beauregard jusqu'en 1819, juste avant la construction de la prison de Privas. Le château est ensuite transformé en cellier. C'est dans sa cave que la première prise de mousse du vin de Saint-Péray, effervescent, a lieu en 1829. Le village de Saint-Péray prospère à son tour. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un commentaire. Merci, à très bientôt.